Aujourd'hui, je vais te parler de reconstruction après violence. Pas seulement le fait de se relever, mais redevenir actrice de ta vie. Quand on a vécu des violences, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, physiques ou sexuelles, on ne perd pas seulement confiance, on peut perdre le lien à soi, le discernement, la sécurité intérieure. Et beaucoup de femmes me disent « Je ne me reconnais plus, je doute de tout, j'ai peur de revivre la même chose ». Si c'est ton cas, j'aimerais te dire quelque chose dès maintenant. Tu n'es pas faible, tu es en mode survie. Et aujourd'hui, on va comprendre ensemble ce que ça signifie et comment en sortir. Tout d'abord, il faut comprendre ce que les violences font à l'identité. Les violences ne détruisent pas seulement l'estime de soi, elles perturbent le fonctionnement du cerveau. Quand tu vis une situation d'emprise ou de violence répétée, ton cerveau la traite comme une menace. Et face à une menace, le système nerveux autonome s'active. Il existe 3 grandes réponses biologiques: le combat, la fuite, le figement. Dans beaucoup de relations toxiques, le combat ou la fuite ne sont pas possibles. Alors, le cerveau active le figement. Le figement, c'est une réponse neurobiologique. C'est quand le système comprend qu'il n'y a pas d'issue immédiate. Alors, il anesthésie. Et c'est là que peuvent apparaître la dissociation, la confusion, la difficulté à savoir ce que tu ressens, l'impression de ne plus te reconnaître. Ce n'est pas un choix en fait, c'est un mécanisme de survie. En parallèle, la zone du cerveau appelée l'amygdale devient, elle, hyperactive. Elle scanne en permanence les signaux de danger, un ton de voix, un regard, une tension, et elle apprend à anticiper. Résultat, tu deviens hyper vigilante. Tu t'adaptes, tu évites, tu minimises, tu doutes de toi. Petit à petit, tu perds le lien à ton pouvoir personnel. Alors pourquoi le mode survie persiste après la relation ? Beaucoup de femmes me disent « Je ne comprends pas, c'est fini et pourtant j'ai encore peur ». En fait, c'est parce que ton corps, lui, n'a pas encore intégré que c'est terminé. Le système nerveux autonome fonctionne indépendamment de ta volonté consciente. Même si rationnellement tu sais que tu es en sécurité, ton corps peut continuer à produire de l'anxiété, des tensions, des troubles du sommeil, une peur diffuse, une difficulté à faire confiance. C'est ce qu'on appelle une mémoire neurobiologique. Ton cerveau a appris que la relation égale danger potentiel. Et il continue à scanner. C'est aussi pour ça que parfois tu attires inconsciemment des profils similaires, tu te sens mal à l'aise avec des personnes qui, elles, sont stables, tu confonds intensité et sécurité. Le système nerveux reconnaît le familier, même si le familier, lui, était douloureux. Et tant que cette mémoire n'est pas régulée, elle influence tes choix. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un apprentissage du cerveau. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que survivre, c'est réagir. Et reprendre son pouvoir, c'est choisir. Quand tu es en mode survie, tu t'adaptes, tu évites, tu cherches à prévenir le danger et tu doutes même de ton intuition. Quand tu reprends par contre ton pouvoir, tu observes, tu discernes, tu poses des limites, tu assumes tes besoins. Reprendre son pouvoir personnel ne signifie absolument pas devenir dur à cuire. Ça signifie retrouver ta souveraineté intérieure. Et pour ça, il faut d'abord restaurer la sécurité. Parce que la sécurité précède la transformation. Toujours. On ne peut pas poser des limites sereinement quand le corps, justement, lui, est en alerte permanente. Donc, comment on sort du mode survie ? Sortir du mode survie ne se fait pas par la volonté. Ça passe par la régulation du système nerveux. Par exemple, quand tu poses une limite et que tu n'es pas jugé ou dénigré pour ça, ton cerveau enregistre « mais finalement, je peux m'affirmer et rester en sécurité ». Quand tu exprimes une émotion et que tu es écouté, accueilli, le système nerveux apprend « ah mais finalement, ma parole n'est pas dangereuse ». C'est ce qu'on appelle la corégulation. Dans un cadre stable, prévisible et bienveillant, le système nerveux peut progressivement sortir de l'hypervigilance. C'est pour cela que l'accompagnement est si important. Pas parce que tu es incapable de le faire seul, mais parce que le cerveau apprend mieux dans la sécurité relationnelle. Et si tu le fais seul comme moi je l'ai fait, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus éprouvant aussi. Et une fois que tu t'es sécurisé, viennent les bascules. Les bascules, c'est reconnaître pleinement la violence que tu as vécue, réhabiliter ta parole, réapprendre à dire non, écouter ton intuition, accepter aussi de ne plus minimiser.
Chaque limite posée est un acte de reprise de pouvoir. Chaque non que tu vas donner est une réhabilitation. Chaque choix conscient est une reconquête. Donc pour conclure, redevenir actrice de ta vie après des violences est un véritable chemin. Ce n'est absolument pas linéaire. Il y aura des doutes, des peurs, des retours en arrière. Mais chaque fois que tu choisis de t'écouter, de te respecter, de poser tes limites, de ne plus tolérer l'irrespect, tu reprogrammes ton système nerveux, tu transformes ton histoire, tu reprends ton pouvoir. Et j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu n'as pas perdu ton pouvoir au fond. Il est juste enfoui sous la peur. Et il peut être réhabilité, pas à pas, en toute sécurité et surtout avec douceur. J'espère que cet épisode t'aura apporté quelques pistes de réflexion. Rappelle-toi, surtout, tu n'es pas seul. En attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi. Merci de ton écoute.